La question, c'est est-ce que la crise qui perdure aujourd'hui n'est-elle pas d'abord une crise de confiance avant que ce soit un problème d'environnement, de stratégie à mettre en place? Indéniablement. C'est un problème de confiance. C'est-à-dire, on a beau envoyer des experts dire des choses que ça pose pas de problème, etc. En face, les gens ont une idée arrêtée. Je l'ai déjà dit avant. Ce n'est pas que le gaz de schiste, c'est un sujet sur lequel on s'accroche pour poser d'autres types de contestations qui sont d'ordre politique, des revendications économiques et sociales qui sont posées derrière cette histoire de gaz de schiste. Moi, qu'il y a peut-être pas l'émergence d'une conscience écologique au sens le plus moderne, mais il y a une préoccupation réelle que le message officiel n'arrive pas à apaiser. Ça, c'est aujourd'hui un paramètre avec lequel il faut agir. Ça prendra du temps. Oui. Et donc, comme la confiance n'est pas là, évidemment, c'est pas les émissaires du gouvernement actuel, ni le Premier ministre, ni M. Yousfi, qui vont pouvoir calmer la situation en disant qu'il n'y a aucun risque, que les Américains le font, etc. Il n'y a pas eu de signaux cette semaine qui nous dirait que la situation est en train de se dégrader dans le Sud ou qui nous amènerait à nous interroger sur pourquoi est-ce que ça dégénérerait. Alors, c'est exactement ce qui m'inquiète. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'institutions qui fonctionnent et il n'y a pas d'hommes politiques crédibles. Ça donne quoi? Ça donne que face à une contestation de ce type, la situation ne peut que dégénérer. Le résultat sera terrible. Moi, cette contestation me gêne. Normalement, quand il y a une contestation sur l'environnement, sur l'écologie contre le gouvernement, je devrais être content. Et là, je suis très inquiet. Parce que quand il n'y a pas quelqu'un en face capable de répondre, ça ne peut que dégénérer. On a Gherdaya. Gherdaya, c'est un petit problème. Ça fait 18 mois qu'on n'arrive pas à régler ce problème. Sur le gaz de schiste, comment ça va se régler? Il n'y a pas 1000 solutions. Il y en a 2, 3. 2. Avec des petites variantes. Soit le gouvernement persiste et signe. Donc, ça va dégénérer avec de l'insécurité qui est au Sud, avec des mouvements de jeunes qui apparaissent, des jeunes du Sud, avec un régionalisme de plus en plus prononcé, avec un tribalisme qui devient de plus en plus pesant dans le Sud. Il faut s'en rendre compte. On n'en parle pas bien, mais il faut s'en rendre compte. Donc, si le gouvernement persiste, ça va aller ça va dégénérer. Si le gouvernement recule, il nous délivre un message qui est très simple, on ne tient pas compte de son avis. Et donc, ça y est. Ah oui, c'est radical. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Non, ce qui m'amène à me poser des questions sur l'utilité, la nécessité de la protestation. Elle est terrible. Si on fait rien, on est foutu. Si on proteste et on agit, c'est encore plus grave. Peut-être parce que le débat, c'est celui du gaz de schiste et de la conscience de la population que la réponse peut être « je vous ai compris ». Non, pas forcément. Non, c'est un autre sujet. C'est qu'il inverse la situation des responsabilités. Oui. Ah non, exactement. La défaillance du pouvoir étant constatée totalement, les autres devraient attendre quoi? C'est la question qu'on peut se poser. C'est exactement ce que je veux dire. Les contestataires sont... S'ils sont au niveau de ce qu'on suppose, au niveau qu'on leur crédite, ils sont obligés d'inventer la solution. C'est un peu ce que j'ai écrit il y a quelque temps sur l'université. On avait un ministère qui faisait absolument rien et des étudiants qui ont fait une grève qui a duré 4 mois. Je me suis adressé aux profs d'université pour leur dire, écoutez, la solution, c'est vous qui allez la ramener. L'administration est incapable de la ramener. Il faut admettre ce type de situation. Le pouvoir n'est pas capable d'amener la solution. Et on a compris que la population, que les Algériens se sont substitués à l'État depuis le début, enfin depuis fort longtemps maintenant. Alors, il y a quand même un volet bilan. On peut s'arrêter quelques secondes dessus. Moi, je pense que la population du Sud n'aurait pas réagi de la même manière si depuis 3 ans, on avait tenu un autre discours vis-à-vis de ce qu'est le gaz de schiste pour l'avenir algérien. C'est qu'aujourd'hui, il est présenté comme une possible extension de la rente énergétique, comme un moyen de continuer à gagner beaucoup d'argent.
Mais il y a eu un mensonge, Ihsan. Or, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça. C'est toute la différence. C'est-à-dire que si on avait dit, il y a une grosse chute, il y a un gros problème de production de gaz ordinaire, des hydrocarbures ordinaires. Nous sommes en train de baisser. Il y a juste un chiffre. Il y a 85 milliards de mètres cubes de capacité d'exportation installée. En 2014, l'Algérie a exporté 42 milliards, à peine la moitié des capacités d'exportation. Ça baisse très très vite. Hassermel est en déplétion, etc. Il y a un problème. Si M. Yousfi avait tenu l'autre posture, celle de dire la vérité, celle de dire nous sommes en grosse difficulté, le gaz, les programmes d'approvisionnement pour les Algériens vont s'arrêter d'ici 2030 si on ne supplie pas avec autre chose. Et donc, c'est presque Déjà, ça change là-dedans. C'est-à-dire que si vous voulez avoir encore de l'électricité, vous voulez avoir encore du carburant, vous voulez avoir encore du chauffage et des emplois, nous sommes obligés de faire ça. Ce n'est pas du luxe, ce n'est pas une rente, on n'a pas le choix. C'est pas ce discours qui a été tenu. Alors, ça a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. C'est une alliance entre l'incompétence et le mensonge. Les gens ne font pas confiance à ce pouvoir. Dans l'absolu, moi, je ne suis pas contre l'exploitation du gaz de schiste. Il était pas du tout. Pour 2040, c'est bien de le rappeler. Non, mais c'est bien, tu parles de mensonge, non, c'est je bien parle de le mon rappeler. idée. Je ne suis pas contre l'exploitation des gaz de schiste, mais je suis contre l'exploitation du gaz de schiste avec ce système politique, avec ce gouvernement et avec ces ministres, parce que s'il y a une catastrophe demain, ils vont nous mentir. Il faut quand même parler aussi de l'incompétence. Vous avez vu que le secteur de l'énergie, son attraqué ministère, ont lancé une campagne de communication. Vous avez vu le PDG de Sonatrach? Il a ramené des feuilles à la radio et il a fait un cours de chimie générale. J'ai mis sur Facebook que j'entendais les feuilles quand il tournait les feuilles. Et quelqu'un m'a envoyé la vidéo, effectivement. Il avait ses feuilles devant lui. Le gaz est un composé de carbone. Parce qu'on lui a demandé de s'exprimer. C'est pas possible à ce niveau-là. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a un vrai problème de démocratie. C'est-à-dire, la décision, on a suivi tout ça, la décision d'exploiter le gaz de schiste a été prise en Conseil des ministres, on l'a fait l'annonce, et alors que déjà il y avait des Algériens qui posaient des questions, est-ce que c'est la bonne option? Pas uniquement d'un point de vue écologique, y compris du point de vue de sa rentabilité, etc. Et donc ça a été décidé comme d'habitude. On a tranché, qararna, et aujourd'hui on se rend compte que le qararna ne marche plus aussi facilement Les questions sont légitimes. Le gouvernement peut avoir des réponses convaincantes, mais le manque de crédibilité, de légitimité, le fonctionnement de ce système fait que on a systématiquement envie de dire c'est faux, ce qu'ils disent est faux, ami Kedba.